Parce que, contrairement aux gens qui sont partis du pays, ils sont partis avec des diplômes qui sont reconnus. C'est très important. Parce qu'ils partent de la France. Bien sûr. Ils partent d'un système avec des diplômes reconnus au Canada et donc ils peuvent s'insérer beaucoup plus rapidement sur le marché canadien à certains niveaux de rémunération. Ce qui fait toute la différence. Un ingénieur au Canada peut toucher entre 180 et 400 000 dollars canadiens. Donc ce sont quand même de très fortes sommes. Ce sont des sommes. On peut avoir la vie de rêve. Mais personne ne naît en partant du Cameroun. Oui, mais il faut bien le repréciser. On peut se mettre à jour pendant 5 ans. Si on accepte de repartir là-bas et de repartir à l'école pour faire 8-10 ans Mais c'est pas souvent le mindset des gars qui partent d'ici. Ils veulent gagner de l'argent rapidement. Non, 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 monsieur Simon. Non, je dis non. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chopi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat au Canada parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors, j'interviens une nouvelle fois sur cette chaîne pour vous parler des propos, je dirais des propos assez alarmants que M. Simon a tenus à l'endroit de l'émission L'Arène, dans lequel il stipulait que les diplômes camerounais, plus ou moins, il sous-entendait que contrairement aux diplômes français, ceux du Cameroun n'étaient pas reconnus au Canada. Alors, j'ai bel et bien envie de dire à M. Simon, bien qu'il ait dit dans l'émission qu'il a la légitimité d'en parler pour avoir visité le Canada 1 ou 2 ou 3 fois, j'ai bien envie de faire comprendre à M. Simon, ce n'est pas le fait de visiter le Canada 1, 2 ou 3 fois en tant que visiteur qui lui donne la légitimité de parler du Canada. Il faut bel et bien vivre ici, vivre en sol canadien pour comprendre comment marche le système éducatif de ce pays. Alors, avant de rentrer dans des informations pertinentes qui vont, si jamais il regarde cette vidéo, lui font comprendre comment le système éducatif canadien marche, il faut qu'il comprenne que les diplômes camerounais sont bel et bien reconnus au Canada. On ne va pas aller loin. Je vais prendre mon cas de figure. Quand je suis arrivé au Canada avec ma licence en mathématiques et informatique obtenue à l'université de Beya, je n'ai pas eu besoin de faire des études comparatives pour pouvoir travailler. Je n'ai pas eu besoin de rentrer à l'école pour pouvoir travailler. Ma licence en informatique me permettait déjà d'intégrer le monde du travail canadien. Alors comment ça marche? Tout simplement, si vous allez auprès d'un employeur canadien dans le secteur privé, s'il juge qu'au bout des 3 mois de probation, que vous avez le niveau pour le poste, il va vous garder. Il faut comprendre qu'au Canada, indépendamment de chaque employeur, il y a certains employeurs qui vont vous faire confiance, qui vont regarder votre CV, qui vont se dire, bah, tiens, je vais aller avec lui, je vais essayer avec lui, si ça marche, tant mieux. Donc, certains Canadiens sont avertis, vous donnent de la latitude, et puis, si vous vous comportez mal, bien sûr, ça va attirer son attention. Alors, ce que j'aurais souhaité que M. Philippe Simon dise dans l'émission L'Arène, c'est que c'est au cas par cas. S'il avait dit que les diplômes, uniquement les diplômes d'ingénieurs obtenus dans la plupart de nos pays africains ne sont pas reconnus ici, j'aurais compris. Parce que ici, pour que vous soyez ingénieur, il faut rentrer dans l'ordre. Parce qu'il y a beaucoup de domaines qui sont protégés au Canada. Quand on parle de ces domaines qui sont protégés au Canada, on fait vite allusion à tout ce qui est ordre. L'ordre des ingénieurs, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, etc. Et vous savez, ça peut se comprendre. Parce que le Canada, en protégeant ces domaines-là, essaie d'avoir la même mise sur son système éducatif. Il ne voudrait pas laisser n'importe qui devenir ingénieur ici ou encore devenir médecin n'ayant pas la même pratique que ce qu'ils enseignent dans leurs écoles. Et ça peut se comprendre. Et ce n'est pas uniquement les Africains, même les Français, quand ils finissent là-bas avec des diplômes français, ne peuvent pas venir ici en tant que médecin pour opérer. Il va falloir aller faire des équivalences, des mises à niveau. J'aurais donc aimé que M. Simon dise que ce sont ces domaines auxquels il essayait de faire allusion. Parce que quand on regarde la teneur de ces propos, on a l'impression que les diplômes camerounais ne sont pas reconnus au Canada, ce qui est archi faux. Je prends pour exemple, j'ai pris mon cas déjà, je prends pour exemple d'autres cas. Lorsque la plupart des étudiants viennent ici étudier, je vous pose donc la question,
Pensez-vous que l'université va leur demander de reprendre à zéro, tout simplement parce que les diplômes camerounais ne sont pas reconnus au Canada? Non, ils vont devoir continuer leur cursus académique. C'est-à-dire, si un élève arrive ici avec un baccalauréat obtenu au terme de ses études secondaires, il pourrait entrer à l'université avec le baccalauréat qu'il a obtenu au Cameroun. Et tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que son bac est reconnu au Canada. Pareil pour quelqu'un qui a une licence. Moi, je me suis inscrit par la suite, je travaille déjà. Et c'est même mon travail qui a payé mes études. Quand je me suis inscrit en 2 ESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, j'ai dû faire valoir ma licence. Et comme j'ai fait les études en milieu anglophone, ça s'appelle le bachelor, j'ai dû faire valoir ma licence ou mon bachelor à l'université de Sherbrooke qui a été reconnue. Si les diplômes camerounais n'étaient pas reconnus, je ne serais pas en train de m'inscrire en 2 SFS. Et ça vaut de même pour tous ces étudiants camerounais qui viennent étudier ici. À un moment donné, ils font valoir leurs diplômes, les diplômes qu'ils ont obtenus dans leur pays d'origine, le Cameroun. Regardez par exemple l'Université du Québec à Montréal. Ils ont un tableau représentatif des diplômes obtenus dans d'autres pays. Que vous soyez algérien, que vous soyez camerounais, comme là, on va regarder un peu les diplômes obtenus au Cameroun, vous allez voir l'équivalence au Québec. Donc, ça veut dire que les universités reconnaissent déjà les diplômes étrangers. Et donc, si les universités reconnaissent déjà les diplômes étrangers, ça veut tout simplement dire que vos diplômes sont reconnus au Canada. Et ensuite, je vais aller plus loin. Lorsque dans sa volonté, le gouvernement canadien va chercher la main-d'œuvre à l'étranger, vous pensez que dans cette politique-là, le gouvernement canadien voudrait que cette main-d'œuvre arrive au Canada et se mette encore à aller à l'école pendant plusieurs années? Non! Le gouvernement canadien a besoin que cette main-d'œuvre soit opérationnelle, illico, immédiat. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils vont chercher des personnes comme ça, ils ont déjà mis en place, ils ont déjà mis sur pied des dispositifs, des outils pour pouvoir évaluer et comparer vos diplômes obtenus à l'étranger. Comme par exemple, dans ce site du gouvernement québécois, vous allez voir l'évaluation comparative de vos diplômes. À travers ce site, vous comprenez bien que des outils ont été mis en place. Dans ce cas de figure, par exemple, lorsque vous faites la demande pour évaluer vos diplômes, vous allez recevoir un papier avec l'attestation du gouvernement québécois qu'ils ont clairement évalué les diplômes que vous avez obtenus dans votre pays d'origine. Et ces diplômes, c'est plus ou moins le papier qu'ils vont vous remettre, fera office des études comparatives, comme si vous auriez obtenu le même diplôme si vous étiez dans le système éducatif canadien. Et donc, partant de là, partant de cette volonté, lorsque le gouvernement canadien met ces dispositifs en place, c'est pour que vous puissiez rentrer rapidement en fonction. Et par exemple, si je prenais le cas de la fonction publique, lorsque la plupart des immigrants arrivent ici au Canada, l'un des secteurs d'activité où on les voit de plus en plus prédominants, c'est le gouvernement, c'est la fonction publique. Ils y sont pleins. Tout simplement, comme je l'ai dit au début, parce qu'il y a une réelle volonté du gouvernement d'intégrer toutes ces personnes, tous ces travailleurs qualifiés qui viennent de l'étranger. Donc déjà, j'ai envie de dire à mon cher confrère Philippe Sumo, si on prend déjà ces deux aspects, l'aspect universitaire qui reconnaît nos diplômes étrangers, qui nous intègre dans le système éducatif, ou encore la volonté du gouvernement canadien ou du gouvernement québécois à travers les journées Québec, aller chercher dans des secteurs bien précis, secteur agroalimentaire, secteur de la santé, secteur des nouvelles technologies, des personnes vivant en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, afin qu'ils viennent à travers ces programmes pour travailler ici. Il faut comprendre que les diplômes sont reconnus. J'en passe. Si on prend maintenant le secteur privé, c'est-à-dire les employeurs avec lesquels vous devez négocier votre salaire, très généralement, lorsque vous êtes dans des domaines administratifs, des domaines où on demande une certaine pointe en termes de technicité, on va vous prendre. Par contre, si tu avais nuancé en disant que certains métiers, comme le domaine du droit, comme le domaine de la construction, comme le domaine de la santé, lors des infirmiers, comme le domaine de l'ingénierie, lors des ingénieurs, j'aurais compris que là, ce sont des secteurs protégés. Protégés parce qu'effectivement, le Canada a des standards par rapport à ces domaines et voudrait que toute personne qui veut travailler dans ces domaines puisse rentrer aux études, et même là, pas complètement, mais puisse quand même aller prendre certains cours pour pouvoir être à niveau afin de rentrer dans l'ordre. Là, on aurait compris. On aurait compris clairement tes propos. Mais tu es totalement sorti du contexte, M. Simo. Il faut venir vivre ici au Canada avec nous pour comprendre comment ça marche. Tu es sorti du contexte en disant que nos diplômes ne sont pas reconnus. Mais si nos diplômes n'étaient pas reconnus, qu'est-ce que je fais au Canada? Je ne serais pas en train de travailler. M. Simo, ça fait 10 ans que je suis au Canada. Et ce n'est pas les diplômes obtenus à l'école qui m'ont donné du boulot.
c'est les diplômes que j'ai eus au Cameroun. C'est ma licence que j'ai eue au Cameroun. Lorsqu'on arrive ici, ça c'est un conseil que je vais donner à ceux qui me suivent. Lorsqu'on arrive ici et qu'on commence à travailler, comme moi dans mon cas, etc., il ne faut pas vous asseoir sur vos lauriers, il ne faut pas dormir sur vos lauriers, parce que la connaissance est constamment en évolution. Et si vous vous asseyez sur vos lauriers, vous commencez à vous contenter du peu, comme je dis tout le temps dans les vidéos, vous allez être à la traîne. Vous n'allez pas aller saisir certaines opportunités. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis rentré aux études pour aller chercher un diplôme plus, pour que si jamais il y a des opportunités, que je puisse me positionner. Parce que je trouvais que ma licence était très peu, très bas. S'il y avait des opportunités avec un niveau master, je n'aurais pas pu me présenter. Mais je tiens à rappeler que mes diplômes obtenus au Cameroun ont été reconnus ici quand je suis rentré. Et ça, Philippe, il faut le savoir. Mais pour que tu le saches, il aurait fallu que tu vives ici comme nous. Tu ne peux pas juste être un simple visiteur en faisant des va-et-vient et puis tu nous dis que tu comprends le Canada. Tu ne comprends pas le Canada. Pose-nous la question. Viens ici, nous allons discuter. Le système éducatif canadien accepte les diplômes étrangers. Donc pour finir, je ne voulais pas m'éterniser sur cette vidéo. Je voulais juste attirer l'attention de M. Simo que les diplômes obtenus dans nos pays d'origine, que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, etc., sont reconnus. Maintenant, il y a des domaines qui nécessitent beaucoup plus de mise à jour, qui nécessitent le retour aux études, etc. Mais en général, ce sont des domaines protégés. Mais quelqu'un qui vient avec un certain niveau scolaire, au moins un baccalauréat, peut travailler dans la société canadienne. Donc, sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et, Monsieur Simo, prenez le temps de vous renseigner sur le Canada, s'il vous plaît. Sur ce, je vous aime. N'oubliez pas, commenter, liker et partager.